Éléonore Alquier, je suis directrice adjointe de la direction Data et Technologie de l'INA. Tout part des archives audiovisuelles que l'on a vocation à conserver. Ce sont les données proprement dites. Il faudrait parler de métadonnées pour désigner tout ce qui qualifie les données, les médias proprement dits. Ce sont en réalité toutes les informations qui sont produites par l'ensemble des métiers pour faciliter l'accès, pour savoir ce que l'on a. Ce sont nos inventaires, nos récollements, nos indexations, nos catalogages, mais aussi nos qualifications juridiques, nos résumés éditoriaux. Tout ça, c'est vraiment une nébuleuse de données. Les données, c'est tout ce qui décrit et tout ce qui permet de gérer. Si on prend comme point de départ les collections audiovisuelles, on a environ 20 millions d'heures, si on arrondit, à la fois au titre de la commercialisation, de la gestion professionnelle et du dépôt légal. Ces 20 millions d'heures donnent lieu à beaucoup plus de métadonnées que ce chiffre de 20 millions. Aujourd'hui, dans les bases, notamment à la consultation telles qu'elles sont structurées à l'INATEC, on a entre 50 et 60 millions de notices. Dans le nouveau modèle de données, on a entre 84 et 85 millions de dates de diffusion qui qualifient une diffusion dans le temps pour un programme qui a été radio ou télédiffusé. On a aussi des indexations, on a les génériques, on a les mots-clés. Là, on va parler de plus de 45 millions de termes pour les génériques, plus de 70 millions de termes utilisés pour l'indexation en mots-clés. Et les programmes proprement dits, donc chaque programme unitairement, aujourd'hui dans notre nouveau modèle de données, on en a plus de 40 millions. On a depuis quelques années un grand projet qui consiste à migrer ces données progressivement dans un environnement unique qui s'appelle le lac de données et qui vise justement à faciliter les interrogations croisées dans le sens où, sans perdre l'originalité de chacune de ces données, on les concilie les unes avec les autres grâce à un modèle qui type leurs caractéristiques, qui va distinguer ce qui est un titre, ce qui est un résumé, ce qui est une information juridique, de manière à pouvoir les interroger les unes avec les autres sans pour autant perdre l'originalité de chacune de ces informations. Ces données, c'est la clé d'accès aux collections pour tous ces usages, pour tous les métiers. Ce sont à la fois des outils absolument incontournables au quotidien. Un documentaliste, un catalogueur, un juriste, un commercial vont s'appuyer sur les données pour accéder aux collections, pour identifier la pertinence de leur contenu en réponse à une demande plus ou moins précise, qui sera sélectionner un extrait pour l'édition du soir du JT, constituer un corpus pour aider un chercheur qui vient à l'INATEC étudier un phénomène dans l'ensemble de nos collections, étudier la faisabilité d'une utilisation juridique, étudier la disponibilité matérielle d'un contenu. On a aussi beaucoup d'interfaces pour nos usagers tiers, qui ne sont pas des gens de l'INA, mais qui sont les chercheurs qui viennent à l'INATEC, les professionnels de l'audiovisuel qui utilisent INA Media Pro, le tout public qui va sur ina.fr et sur Madeleine, et qui vont aussi être d'abord attirés très souvent par un mot, une accroche, une éditorialisation, un résumé, un titre. Ce sont les données rendues visibles à nos usagers et c'est à travers ces données que ensuite l'usager va lancer la lecture et accéder au contenu proprement dit.